Nous sommes de retour sur notre plateau pour parler data et autonomie. Nous sommes pour évoquer ce sujet avec Nicolas Duret. Nicolas, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes Senior Sales Engineer chez Rubrik et nous sommes également avec Olivier Dubrecat-Marsan. Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier, vous êtes Senior Infrastructure Solution Engineer chez Tenexa. Rappelez-nous, Nicolas, qui est Rubrik. Rubrik, c'est un acteur de la cyber-résilience. On est au croisement, on va dire, entre la donnée, l'IA et la cybersécurité. L'idée, c'est la thématique, c'est la confiance, mais effectivement, il faut quand même garder un minimum de méfiance, pas vis-à-vis des cloud providers, mais vis-à-vis des acteurs malveillants qui peuvent être autour de tous ces SecNum cloud ou de ces clouds en général. Effectivement, nous, notre volonté, c'est par une approche zéro trust, de protéger les données vis-à-vis de ces attaques. Olivier, rappelez-nous qui est Tenexa. Alors, Tenexa, c'est une ESN française, à peu près 1000 personnes aujourd'hui, qui opère plusieurs activités, donc notamment la partie infrastructure chez les clients et aussi la partie cloud. Donc, on opère notre cloud privé qui s'appelle Horizon aujourd'hui, qui est un cloud souverain et qui est en qualification SecNum Cloud aujourd'hui en jalon 1. Voilà. On a beaucoup parlé de vous, de data finalement, du sujet qu'on a abordé tout à l'heure. On a beaucoup parlé tout au long de cette émission. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plateforme, mais on n'a pas de souveraineté sans vraiment protéger les données. Donc, c'est donc un sujet effectivement important pour l'entreprise et les entreprises. Comment est-ce que vous abordez ce sujet, Nicolas, aujourd'hui ? Comment les entreprises vous parlent-elles de leurs données aujourd'hui et quels sont les besoins qu'elles expriment en la matière ? Alors, je ne vais pas refaire un cours de géopolitique comme on a vu ce matin, mais effectivement, on sent une baisse de la confiance, un déficit de confiance. Et effectivement, ça se traduit par une forme de recroquevillement des entreprises sur elles-mêmes, soit pour sortir du cloud, mais ce n'est pas forcément le cas, et surtout sur une façon de réguler. Donc, on a de plus en plus de normes, on a de plus en plus de nécessité d'être compliant avec que ce soit les établissements bancaires avec DORA, que ce soit les établissements de santé. Donc, ce qui revient le plus fréquemment, c'est effectivement sur cette donnée, les questions qui se posent, c'est où est-ce que je mets mes données ? Pas simplement où est-ce qu'elles sont, mais où est-ce que je vais les déposer ? Qui va y avoir accès ? Qui va pouvoir les manipuler ? Où est mon plan de contrôle ? Où sont mes interfaces d'administration ? Donc la question se pose vis-à-vis de cette espèce de rétractation, de recroquevillement autour de ce contexte actuel. Et nous-mêmes, donc aujourd'hui, on sort notre solution pour ramener notre control plane souverain chez les clients. Olivier, que vous disent les clients de leur côté ? Beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, en fait, alors, ça dépend de la typologie des clients aujourd'hui. Vous avez des clients du secteur public, des secteurs privés, mais globalement, aujourd'hui, en fait, avec ce que disait Nicolas, notamment sur l'explosion des nouvelles directives, notamment DORA, NIS2 et d'autres qui sont forcément à venir, et aussi le contexte géopolitique, en fait, la volonté, en fait, d'adresser le marché de la souveraineté, en tout cas d'avoir leurs données en fait dans un cloud souverain est de plus en plus présente en fait. Ça c'est vraiment un constat. Alors bien sûr, ça a un impact, dans leur façon de réfléchir, dans leur façon d'aborder en fait cet accès à la donnée. Mais bon, du coup, nous, en tant qu'acteurs en fait du cloud souverain et bientôt qualifié SecNum Cloud, on les aide justement à avoir cette réflexion et à faire cette migration potentiellement. Alors elle peut être partielle ou totale, ça peut être juste un débordement de données sensibles, comme on peut les qualifier. Ça peut être des données de sauvegarde aussi, par exemple, qui peut être débordée sur du cloud souverain, ou alors complètement une plateforme en IaaS qui est hébergée chez nous dans ce cloud souverain. Donc, ces différentes réflexions, en fait, les clients les abordent aujourd'hui et le processus s'accélère réellement par rapport au contexte aussi. Voilà. Nicolas, quelles questions vous posent les clients ? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous aujourd'hui, à l'heure où les offres de cloud souverain montent en puissance ? On a parlé d'Outscale, on aurait pu parler de Scaleway, on a parlé aussi d'OVH Cloud, notamment en termes de compatibilité. Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui ? Alors, ce qu'ils nous demandent, c'est intéressant. Je vais rejoindre un peu le propos de l'autre Thomas de Red Hat qui disait ça dépend des clients. Parce qu'effectivement, nous, on a des clients dans le domaine bancaire, on a des clients dans le domaine de la santé. On a des clients dans le domaine privé, donc les problématiques ne sont pas les mêmes pour ces différents clients. Et nous, ce qu'ils nous demandent en réalité, c'est de les accompagner. Donc, on n'a pas, nous, de religion vis-à-vis du positionnement de leurs données. On a des clients qui veulent
tout garder chez eux parce que ce sont des raisons soit réglementaires, soit régaliennes, soit des données de santé, soit toutes ces choses-là. Donc, en termes, nous, d'accompagnement et de compatibilité, on est une solution logicielle et agnostique. Donc, le principe, c'est qu'on va pouvoir se déployer n'importe où, que ce soit sur des solutions on-premises très sécurisées en mode coffre-fort numérique, que ce soit sur des clouds. On est compatible avec tous les principaux cloud providers hyperscalers. On a pas mal parlé de Sens ce matin, mais on peut parler de Blue avec Microsoft. On est compatible avec ces hyperscalers-là. Donc, par définition, on va pouvoir, nous, accompagner les clients dans leur choix, que ce soit du cloud souverain, que ce soit du cloud privé, que ce soit du cloud public, que ce soit du on-premises. Nous, ce qu'ils nous demandent, c'est ça, c'est d'être en capacité de les accompagner. Et on n'a pas de frein, on n'a pas de barrière vis-à-vis de ça, on peut s'interfacer avec tout, en fait. Vous disposez aussi d'une offre de souveraineté chez Rubrik. Quel type de garantie vous offrez, justement, sur un service de cette nature ? Alors, sur cette nature, ça va être une garantie de type souveraineté vis-à-vis, disons, étatique. Le terme de garantie, il est un peu complexe dans le sens où, si on prend... Alors, les réglementations ne sont pas nouvelles. GDPR, je crois que c'était 2016, quelque chose comme ça. Je regardais tout à l'heure, la FISA, ça date de ma date de naissance, donc c'est pas récent. Mais l'idée, c'est que toutes ces réglementations, elles n'impliquent pas simplement des solutions technologiques ou techniques, mais c'est aussi des process, c'est aussi organisationnel. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on a une baguette magique et qu'avec Rubrik, vous allez être 100% complète avec la GDPR. Par contre, on va permettre, vis-à-vis de certains points de ces réglementations, de vous apporter des éléments pour pouvoir cocher différentes cases vis-à-vis de ces réglementations. On a même des clients qui ont pu, on avait AG2R ce matin, tout à l'heure, qui ont pu renégocier leurs assurances cyber vis-à-vis de ça. Donc, on apporte une partie de la réponse. Je ne vais pas vous dire qu'on garantit tout. On a, nous, des garanties financières vis-à-vis de la donnée, si jamais on n'a jamais perdu de données aujourd'hui. On a des garanties financières et on a des éléments qu'on peut démontrer. Alors, on a de la documentation, on a tout un tas de choses comme ça, mais on est compliant avec certains points de l'ensemble de ces régulations-là. Olivier, quelle place occupent aujourd'hui les offres souveraines dans les configurations cloud sur lesquelles vous êtes amené à conseiller vos clients ? Alors, c'est une bonne question. En fait, aujourd'hui, on a trois tendances chez nos clients en termes d'infrastructure et comment elles sont distribuées et stratégiques. Aujourd'hui, par exemple, on a la tendance où les clients vont opérer leur propre data center chez eux avec une volonté potentiellement d'avoir un peu de stockage externe souverain parce qu'ils sont soumis à des réglementations qui leur demandent du cloud souverain. Donc ça, c'est une des premières tendances. L'autre tendance, c'est une hybridation complète, c'est-à-dire qu'on opère à la fois compute et stockage on-prem, plus du compute et stockage sur la partie cloud. Et là, aussi, pareil, selon les réglementations, on a cette partie souveraine. Et la dernière, c'est du IaaS complet, donc cloud 100% cloud souverain natif, comme il peut le faire chez Tenexa, notamment, avec des partenaires technologiques comme Rubrik, parce qu'on opère aussi leurs solutions. Donc voilà, ça, c'est les trois tendances. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit aussi, et je le disais, et ça a été répété plusieurs fois aujourd'hui, il y a quand même une accélération en fait, vers le cloud souverain, réellement. Du coup, lié notamment au contexte géopolitique, etc., et toutes les différentes normes qui ont été citées par plusieurs des intervenants aujourd'hui. Donc, la place du cloud souverain, elle devient de plus en plus importante, en fait, réellement. Là où on le voit le plus, c'est notamment sur les données très critiques, notamment les données de santé. Donc, chez Tenexa et donc notre cloud Horizon, aujourd'hui, on héberge certains acteurs de la santé française, qui demandent un niveau de sécurité et de souveraineté maximum. Donc ça, c'est très important. Et les autres, c'est des sociétés, on va dire, du secteur plutôt privé, mais qui ont des données critiques, très critiques. Alors, chaque société a une criticité particulière et chaque donnée critique d'une société n'est pas la donnée critique de l'autre. Mais en tout cas, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui, en fait. Et donc, du coup, le cloud souverain a la pleine place, en fait. Et l'important, c'est de savoir, et Nicolas l'a cité tout à l'heure, c'est de savoir où se positionne la donnée. On peut très bien avoir une architecture avec du cloud souverain, du cloud public et du on-prem. C'est tout à fait faisable, il n'y a pas de problème. C'est juste avoir une cartographie d'où est cette donnée
et comment on la gouverne en fait, comment on la sauvegarde, comment elle se déploie, qui y accède et comment on y accède. C'est ça le plus important aujourd'hui en fait. Une dernière question avec une réponse rapide, Nicolas, s'il vous plaît. On a aujourd'hui la question de la localisation de la donnée, la fluidité de la circulation de la donnée. Je devrais même ajouter la sécurité de la donnée. Voici des sujets sur lesquels les acteurs de la data, on vous attend particulièrement. On l'a dit pendant cette émission, les infrastructures sont de plus en plus complexes. Quelles questions, selon vous, rapidement, doivent se poser les organisations aujourd'hui avec un triple défi, j'ai envie de dire. Il y a la question géopolitique, vous l'avez dit, on l'a beaucoup abordé. Il y a les besoins qui sont les leurs, besoins opérationnels, les besoins aussi d'autonomie. Comment est-ce qu'elles peuvent répondre à ça et quelles sont pour vous les 2-3 questions absolument essentielles que doivent se poser les organisations lorsqu'il s'agit de leurs données? Je crois qu'il y a une question essentielle, c'est effectivement, comme tu le disais Olivier, on peut mettre ces données dans votre cloud souverain, dans un cloud public. La première question à se poser, c'est effectivement comment est-ce que j'arrive à déterminer, à classifier ma donnée. Tout à l'heure, le témoignage du DSI de l'URSSAF qui disait « j'ai une IA pour les données pas sensibles, j'ai une IA pour les données sensibles ». Comment est-ce que je maîtrise le comportement de mes utilisateurs? Comment est-ce que je suis en capacité de savoir si j'ai pas des violations de données de santé qui se retrouvent dans des buckets dans un cloud aux États-Unis, des choses comme ça. Donc ça fait partie des solutions qu'on propose, la visibilité, l'observabilité sur le comportement des utilisateurs et avoir un peu d'intelligence autour de ça pour savoir effectivement déterminer si je dois aller, je peux tout à fait garder des données on-prem, je peux garder des données dans un cloud public parce que je vais bénéficier des bénéfices de toute la richesse de ces services, ou aller dans un cloud SecNum Cloud. Mais la question de départ, c'est comment je choisis ce que je mets à quel endroit. Et je pense que c'est vraiment le challenge aujourd'hui. On arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Et on passe à la suite. Merci beaucoup.